Salut tout le monde, bienvenue à vous. Ça sera une vidéo en deux parties. La première partie, ça va être sur l'aménagement de mon futur paludarium. Et ensuite, pour la deuxième partie, je vais intégrer des fleurs et sûrement des nouvelles petites bêtes qui vont arriver à l'intérieur. Donc ça sera vraiment la deuxième partie. Donc là, on va vraiment faire le côté technique. Je suis en train d'enlever tout ce qu'il y avait. Pour ceux qui se rappellent, à l'intérieur, il y avait Memoria Viridis. J'avais mis des parois en liège expansé. Donc ce qu'on va faire là, on va continuer à gratter. On va enlever la paroi en polystyrène de décoration du fond. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle du BTS. Voilà, de la tourbe blonde compressée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper en fines lamelles, en plusieurs morceaux. Et je vais les accrocher aux parois du terrarium. Et ensuite, on va intégrer des morceaux, des souches de liège. Essayer de faire un truc au milieu. Je suis en train de me lancer sur un nouveau projet pour faire passer un tube et faire passer par exemple de la brume en plein milieu et qu'elle soit diffusée sur les côtés. Je vais faire des tests et tout parce que je veux pas faire n'importe quoi. À l'intérieur, il va y avoir de la sphaigne. Je vais essayer de faire des trous à plusieurs endroits pour que ça soit bien diffusé. L'avantage d'avoir cette diffusion de brume au milieu, c'est que ça va se répandre et les plantes qui seront en épiphyte pour la plupart intégrées dedans, ou celles qui ont quelques racines, seront au moins alimentées par une certaine hygrométrie, enfin un peu plus d'humidité on va dire. C'est un projet qui me tenait à cœur, je vous en parle depuis un petit moment. Soit je fais un bassin, je mets des petits poissons et des crevettes et tout le côté ici, ça sera vraiment paludarium, enfin avec décoration des plantes et ainsi de suite. Soit je ne mets pas un côté bassin, je mets un côté plutôt humide, enfin on verra ce que je vais mettre au fond. Et en haut, je mettrai peut-être des grenouilles, des rainettes aux yeux rouges, parce que je surkiffe cette espèce. On va se lancer, on va continuer à nettoyer le terrarium, bien le désinfecter, toujours au vinaigre d'alcool, donc je vais décoller tout ce qu'il y a. Ensuite, on va coller les parois de BTS avec du silicone d'aquarium classé A, je précise bien classé A, c'est un silicone noir, mais vraiment il est classé A. C'est celui que je mets sur ma boutique Amazon et franchement, vu les retours que j'ai, donc ça prouve que les gens sont d'accord avec mon point de vue. Voilà, c'est parti, on attaque ça, mais avant tout, générique. Voilà, alors on a enlevé le plus gros, il me reste plus qu'à passer l'aspirateur dans le fond de la cuve. Je vais quand même vérifier l'étanchéité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau. Je vais vérifier le joint, comment ça se passe au niveau de l'étanchéité. Je pense que je vais refaire un raccord de joint, donc sur la hauteur, c'est une vingtaine de centimètres sur la hauteur du terrarium, on ne sait jamais. J'aime bien les précautions, donc comme vous l'avez vu, j'ai enlevé les vitres. L'avantage des Exoterra, c'est qu'on peut bien dégonder les vitres, c'est quand même assez sympa. On va mettre du BTS. BTS, ça s'achète en bloc, c'est ça. J'ai trouvé un fournisseur qui n'était pas trop coûteux, donc qu'il a assez de bonne qualité. Voilà, donc ça, on va le découper en lamelles de différentes épaisseurs et on va couvrir tout le fond. Et donc, comme je vous le dis, on va mettre des écorces, on va faire une espèce de tube et on va essayer de faire passer un puits de brume à l'intérieur et que ça diffuse vraiment comme il faut. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que là, c'est vraiment dans ma tête et est-ce que ça va fonctionner en réel. Donc, ce qu'on va faire, là, on va découper et on va aménager petit à petit le terrarium. Mais d'abord, je vais tester l'étanchéité parce que j'ai pas envie, par exemple, si je change d'avis et que je veux faire un truc avec de l'eau au fond et des poissons et quoi que ce soit, je me retrouve avec une fuite d'eau dans la maison. Donc, ça serait quand même embêtant. On est sur un 45-90, hein, voilà, je veux pas vous redire de bêtises. Je sais pas, je suis super embêté. Là, pendant la vidéo, j'ai encore un doute sur ce que je vais mettre comme animal à l'intérieur. Petite question, tiens, pendant que c'est la première partie, la deuxième partie sera tournée un peu plus tard parce qu'après, il faut attendre que ça sèche. C'est pour ça que j'aime bien faire ça en extérieur. Petite question, vous préférez quoi voir? Des crabes vampires à l'intérieur, des rainettes aux yeux rouges, ou des grenouilles, des dendrobates éventuellement, ou
des poissons écrevisses dans le fond de la cuve, pas d'animaux en haut. Donc dites-moi dans les commentaires, je suis très très curieux, surtout que la vidéo, la deuxième partie ne sera pas tournée tout de suite. Je vais quand même attendre que ça sèche, je vais faire mes tests et tout. On va déjà faire, comment je vous dis, l'assemblage. J'ai déjà tout prévu dans ma tête comment je vais faire. Donc là, il n'y a pas, c'est pas je me lance et après on verra. Non, tout est prévu, tout est calculé dans mon petit cerveau d'ingénieur terrariophile. Mais voilà, donnez-moi votre avis, c'est très très important. Pensez à mettre déjà le pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à partager, à liker, enfin à en parler autour de vous, la terre entière si possible. Et moi, je vais continuer à l'aménager avec vous en vidéo. C'est parti. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé le plus possible au niveau des parois. Donc avec le BTS, j'ai vraiment forgé comme je voulais. Il y a quelques espaces à falloir recouvrir. Donc, et ce qu'on appelle les morceaux blancs. Vous voyez hein, tout ce qui est mousse expansive, voilà ce que ça donne. Voilà, donc maintenant le but ça va être de recouvrir tout ce qui est là, donc avec donc du silicone noir. Hop, on va mettre en gros les résidus ici, on va les mettre sur les parties blanches. Et ensuite le but ça va être de faire passer un tube bien camouflé, hop hop hop, le faire passer ici et ici en bas pour que ça diffuse de la brume. Je vais faire des tests. Si ça ne fait pas bien, bah, la brume partira directement du toit. Voilà, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. J'ai déjà dans ma tête la place de mes bromélias. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même un super rendu. Voilà, je suis assez content de moi. Ici, le tube, il est ouvert. Donc on va pouvoir mettre de la sphaigne à l'intérieur. Beaucoup de sphaigne humide. Ici, on va pouvoir mettre de la sphaigne. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, le rendu quasiment finalement. Il faut savoir qu'après, il va y avoir plein de plantes. Ça va tout recouvrir. Enfin, ça va être sympa. Le BTS, il m'en reste encore. J'en ai eu pour même pas 30 €. Voilà. Donc c'est super sympa. Il me reste encore presque un bloc et demi. Allez, un petit like les amis. On s'abonne et on soutient. Et ben voilà les amis, ainsi s'achève la première partie du paludarium. Le rendu, franchement, est entre guillemets mieux que ce que j'espérais. Voilà, je suis super content. Je me suis même mis dans la tête d'un nouveau paludarium avec, oh là là, un style entre guillemets bouddhiste, spirituel. Vous allez voir, il y en a un autre qui va arriver. Mais enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de celui-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche bien. Ensuite, la prochaine étape, donc la deuxième partie de la vidéo, ça sera, on va entièrement nettoyer. Donc au jet, je le trouve franchement superbe. J'ai vraiment camouflé tout ce qui pouvait être en blanc. Voilà, le bas. Il n'y a plus un seul morceau de blanc. On voit plus les vitres.
C'est voilà, je suis super content de moi. C'est la première fois que j'utilise des blocs de tourbe, donc du BTS, et je trouve que c'est assez sympa. Vous voyez les jointures au niveau des vitres, voilà, pour pas qu'on voit le silicone. Franchement, quand tout ça, ça va être recouvert de plantes et de verdure, le plus dur pour moi, ça va être de faire comment je vais faire mettre la brumisation, que ça fasse une diffusion totale sur toute la souche de liège. Vraiment dans le tube, voir comment ça va donner. Bon, déjà, mettre de la sphaigne à l'intérieur, on va complètement recouvrir de sphaigne. Enfin, je suis super content. Donc, les amis, un petit like, un petit commentaire, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis trop fier de moi. En tout cas, je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures. Et bientôt, la prochaine partie, bien sûr. Allez, sur ce, peace tout le monde.